Hello! Alors aujourd'hui, pour cette Actu Marketing, c'est le premier numéro qui sera disponible à la fois sur LinkedIn en version écrite, en format podcast et maintenant aussi en version YouTube. Voilà, comme ça, vous pourrez choisir le format qui vous convient. Donc, dans cette Actu Marketing de ce mardi 25 mars, tout d'abord, on va parler d'études et ce sont les chiffres révélés par un récent rapport de Brandwatch qui dévoile quels ont été les principaux challenges en 2024 pour les marketeurs et quels seront les prochains défis pour 2025. Alors, 3 chiffres pour 2024. 63% des répondants ont cité les problèmes de saturation de l'audience et de qualité de contenu, avec des consommateurs de plus en plus enclins à être attirés plutôt vers des contenus générés par les communautés, donc de l'UGC, versus les contenus créés par les marques. Deuxième chiffre, plus de la moitié, 51%, ont aussi cité bien évidemment l'incertitude économique, les budgets limités, l'impératif d'avoir un retour sur investissement sur chaque euro investi. Et enfin, 39% ont eu du mal à trouver un équilibre entre utilisation de l'intelligence artificielle et de l'intelligence humaine. Alors, parmi les défis 2025 cités, pour 79% des marketeurs, eh bien, ça va porter sur l'analyse, l'interprétation des données, notamment pour mieux comprendre, encore une fois, les consommateurs. Pour plus de la moitié, 56% des marques, eh bien, c'est aussi sur, on va dire, un souci plus important sur la qualité des données. Donc, ce n'est pas seulement l'analyse, mais c'est aussi très en amont encore. Il y a des soucis de qualité de données et aussi pour 46% des données qui sont encore trop fragmentées. Donc, ce qui empêche finalement d'avoir une vision 360 par client, par campagne, etc. Et enfin, 70% des équipes marketing ont pour objectif de mettre en place une planification stratégique. Donc, vous l'aurez compris, pour 2025, les maîtres mots vont être stratégie de ciblage et d'activation, stratégie de contenu aussi, comment on va gérer les campagnes de façon omnicanale et comment on va mieux maîtriser notamment les réseaux sociaux et les différentes plateformes sociales pour aller susciter l'intérêt auprès de son ou de ses audiences cibles. Deuxième actu, je vous révèle les insights d'une autre étude, d'un autre événement, on va dire. C'est le podium de la relation client mené par Bearing Point et Kantar. Donc, ce podium permet d'évaluer la qualité des interactions entre entreprises et clients. Et donc, les 3 marques qui arrivent en tête de ce podium, eh bien, ce sont Nespresso, Audi et Mercedes. Voilà, donc c'est un podium qui met cette année l'accent beaucoup sur la notion de confiance. Alors, selon le rapport, cette notion de confiance, elle repose sur la qualité des produits et des services vendus, bien évidemment, mais aussi sur l'efficacité opérationnelle. On le voit, hein, une livraison qui est en retard, un mauvais accueil en magasin, tout de suite, ça peut être très déceptif. Et donc, effectivement, aussi la manière de traiter les clients. Voilà. Et une notion de confiance, par contre, qui est challengée aussi beaucoup aujourd'hui par l'intégration de l'intelligence artificielle. Pour 48% des clients, ils pensent que l'IA ne les comprend pas vraiment, en tout cas moins qu'un être humain. Pour 35%, ils la trouvent assez froide, distante, et 34% estiment même que cela complique l'obtention d'une réponse claire. Donc, cette alliance intelligence artificielle, intelligence humaine, elle est encore en construction, notamment au niveau du service client, de la relation client. On parle beaucoup de conseils augmentés. Donc, ça va être un des principaux aussi challenges pour faire la boucle avec la précédente news sur comment on allie intelligence humaine et intelligence artificielle. Troisième actif, on part cette fois-ci dans le monde de la food avec Picard qui fait le point sur ses snack bars connectés. Alors, ça fait déjà 6 ans en fait que l'enseigne propose ce type d'installation et ce sont aujourd'hui plus de 300 distributeurs répartis sur le territoire français qui sont proposés. Et l'enseigne prévoit aujourd'hui, encore une fois, d'élargir ce réseau avec une centaine de nouveaux distributeurs automatiques prévus chaque année et notamment l'implémentation à Bordeaux d'ici cet été. Pour Caroline André, responsable de l'activité distribution automatique, elle dit « Partout où il y a un besoin de restauration et une prise électrique, notre concept a sa place. Nous sommes présents dans des emplacements aussi divers que quotidiens pour les Français, donc au sein des entreprises, des hôpitaux, des écoles, des salles de pause de magasins, des entrepôts, etc. » Voilà, donc vraiment un dispositif qui permet d'accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à des produits à longue durée de péremption. Et qui se renouvellent, puisqu'a priori, dans ces snack bars, on a 17 références qui sont renouvelées chaque mois.
Quatrième actu, on part dans le secteur de la beauté et c'est vrai que je tenais à souligner le dynamisme de la marque Lush qui, à l'approche des fêtes de Pâques, dévoile plusieurs collections capsules. Heu, donc ça, c'est vraiment intéressant, puisque, on a à la fois la collection pour Pâques avec des œufs, des carottes, des lapins pour le bain, mais aussi une collaboration spéciale, Les Mignons avec un gel douche à la banane, un masque pour les yeux où vous ressemblerez vraiment à un mignon pendant un petit temps. Et enfin, le retour en édition limitée de la collection Minecraft, notamment à l'occasion de la sortie du film, en ce début avril. Et donc, le lancement de nouvelles bombes de bain carré. Voilà, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir une marque qui marie finalement éthique, mais aussi dynamisme au niveau de la proposition produit. Et enfin, dernière actu, on part dans le secteur de la mode et c'est l'enseigne Kiabi qui dévoile sa nouvelle application mobile en France, mais aussi dans d'autres pays d'Europe, comme notamment l'Italie, l'Espagne, etc., avec de nouvelles fonctionnalités et notamment la fonction wishlist et surtout le scan produit pour accéder depuis son mobile à la fiche produit, mais aussi au stock disponible en magasin et en ligne. Donc, l'objectif de cette nouvelle version de l'application, c'est à la fois de renforcer l'omnicanalité et la complémentarité entre le magasin physique et bien l'online, mais aussi de renforcer la proximité client avec ses fonctionnalités de magasin ou encore de produits favoris. Voilà pour les actus de ce début de semaine. À très vite.